Les 30 sonneurs du Baguette de l'Orient ouvrent officiellement la fête. Une fête pour le retour de Tara qui, après 2 ans et demi d'expédition scientifique, revient à Lorient, son port d'attache. Pour sa dernière ligne droite, près de 200 navires ont rejoint la goélette. Elle et son équipage viennent de parcourir 115 000 km à travers le globe. Encore quelques milles nautiques et l'expédition Tara Océan prendra fin ce samedi 31 mars 2012, une date qui devrait rester gravée dans les esprits de tous ceux qui ont participé au projet, mais aussi dans l'histoire de la science. Tara entre dans le port breton. Les silhouettes des marins et des scientifiques qui ont contribué à la réussite du projet se profilent peu à peu. Ces hommes et ces femmes qui ont fourni tant d'efforts pour récolter plus de 27 000 échantillons de micro-organismes et de récifs coralliens. Les amarres sont lancées, le pari est gagné. Sur le pont de Tara comme sur le quai de l'Orient, chacun exprime sa joie et son émotion. Joie du devoir accompli et émotion des retrouvailles. Déjà, j'ai remercié le ciel qu'il soit revenu, que tout le monde soit bien, qu'il n'y ait rien eu de grave. Parce que 2 ans et demi de voyage, il peut arriver plein de choses, hein. Surtout un voyage comme ça. La mission en mer est bel et bien achevée, mais sur terre, dans les laboratoires, l'aventure ne fait que commencer. On ramène des trésors pour 5 ou 6 ans de science et on en parlera encore, je pense, pendant une 50aine d'années. Des années et des années de recherche pour comprendre les données récoltées lors de l'expédition Tara Océan. Patience est donc le mot d'ordre pour le grand public et les médias qui aspirent déjà à connaître les résultats. Je crois que la découverte majeure, c'est qu'on ne sait rien des océans, que tout reste à comprendre et à étudier. C'est vrai que le temps de la science, on me dit toujours « Est-ce que tu as des résultats? Est-ce que vous avez des résultats ?» Là, c'était vraiment de faire un échantillonnage le plus qualitatif possible. C'est ça qu'on a essayé de ramener. Je crois que les labos sont contents, mais les résultats, ils vont tomber cette année et dans les prochaines années. C'est un inventaire de ce qui est, mais c'est aussi pour comprendre comment les espèces, les unes avec les autres, interagissent et comment cet ensemble peut évoluer. Donc ça nous permet aussi de faire des scénarios sur s'il y a un changement climatique, qu'est-ce que ça va devenir? Si par exemple il y a une acidification des océans, comment les espèces s'adaptent-elles? Et ça, c'est quelque chose de très important. Au-delà du défi scientifique, l'équipage de Tara a aussi relevé l'objectif de sensibilisation auprès du grand public. On le fait ce soir ici, mais on l'a fait dans le monde entier, parce que partout où on est passé, on a eu des enfants qui sont venus à bord, on leur a parlé, on est allé les voir, on leur a expliqué ce qu'on faisait, on leur a parlé des océans, des micro-organismes qui vivent dans les océans et grâce à qui on vit actuellement. Le programme de sensibilisation se poursuivra durant toute une année encore, avec des visites du bateau, des conférences, des expositions photos et surtout une présence à Rio, au sommet de la Terre. Et puis en 2013, Tara devrait reprendre le chemin vers les glaces pour une nouvelle expédition de 6 mois en Arctique.